Salut à tous amoureux de Transité Cinéma, nous allons aujourd'hui parler du second épisode de Echo. Je vous l'ai dit, bien évidemment, une critique par jour. Echo, donc épisode 2, qui est sorti hier, alors vous voyez cette vidéo, je pense, ouais c'était hier, qui est le premier épisode, on va dire, à se détacher un peu du MCU, enfin même complètement en fait du MCU, parce que à part le Kingpin, entre guillemets, qui est présent, enfin en tout cas l'aura du Kingpin qui est présente, on n'a pas plus que ça de liens au MCU, étant donné que tous les liens qui étaient possibles à faire au MCU, c'était Hawkeye, et ça a été fait à l'époque Enfin, à l'époque, ça a été fait dans le premier épisode. On a aussi eu un petit Daredevil, histoire voilà, de montrer le côté street level. Là, l'épisode 2, c'est beaucoup plus centré sur l'introduction de la famille de Echo, montrer comment est-ce qu'ils sont devenus, qui maintenant ils sont, montrer également un petit peu aussi ses origines de ses pouvoirs. C'est la première fois d'ailleurs que Echo va avoir ses pouvoirs dans la série, enfin Maya Lopez, elle va avoir ses pouvoirs qui vont s'activer, donc peut-être que on va en reparler dans l'épisode 5, parce que jusque là on n'en a pas reparlé dans les autres épisodes. Je vous avoue que l'épisode 2, je l'ai trouvé, alors je vais prendre ma respiration, vous commencez à avoir l'habitude à cause de mes poumons. Voilà, ça va aller. Je vous avoue que l'épisode 2, c'est celui qui m'a un peu moins marqué. Je trouvais l'épisode 1 pour le coup beaucoup plus intense, notamment parce que il y avait justement le Caïd. Ici, le Caïd n'est plus présent, Echo est un peu plus libre, on va dire. Alors il y a toujours des petits complots qui se font autour d'elle, notamment concernant un employé de, je pense que c'est son oncle ou une connerie dans le genre, et que en fait cet employé là va être payé par Fisk, on suppose, en tout cas cet épisode-là, on le voit dans l'épisode 3 il me semble, mais en tout cas il se fait payer par des mecs pour récupérer Maya Lopez, ça aura bien évidemment un incident sur l'autre épisode, donc l'épisode 3 il me semble que c'est là que ça se passe. Encore une fois, le problème c'est que cet épisode ne m'a pas vraiment beaucoup marqué, j'ai trouvé un peu plus, comment dire, un peu plus mou que les autres. Alors il est bien en soi, c'est pas le problème. Juste comme il m'a pas spécialement marqué, dans mon esprit, comme j'ai directement enchaîné sur l'épisode 3 et l'épisode 4, euh, j'ai ma mémoire qui est pas vraiment complètement bien, on va dire, centrée. Je sais plus qu'est-ce qui se passe réellement dans cet épisode. Après voilà, je peux encore parler bien évidemment parce que je sais ce qui se passe, hein, c'est pas ça, c'est juste que pour vous donner un ordre d'idée de pourquoi ça m'a pas marqué, c'est un peu que voilà, c'est un épisode qui, je trouve, est le moins marquant. Alors on a quand même Echo qui fait le début, donc qui crée le début de sa guerre dans cet épisode-là. Elle dit donc que voilà, le Kingpin n'est plus, sans savoir qu'il est encore en vie bien évidemment, et qu'elle veut tout simplement la guerre, histoire de détruire l'empire du Kingpin. Donc elle va justement utiliser les trains de, je pense que c'est quoi, c'est Fisk Shipping qui transportent des cargaisons afin de faire passer un message en faisant exploser ces fameuses cargaisons, ce qui va faire que justement tu vas avoir les soldats du Kingpin qui vont vouloir la récupérer. C'est un épisode voilà, qui est vraiment centré là-dessus, sur le fait que Maya veut commencer une guerre avec le Kingpin, ce qui en soi n'est pas la meilleure des idées, on va pas se mentir, parce que il a beaucoup plus de force qu'elle, même intellectuelle entre guillemets. Il a beaucoup plus de présence, de puissance que ce qu'on peut l'imaginer. Donc voilà, c'est un épisode qui va avoir une belle scène d'action justement avec cette scène du train, donc où tu vas avoir Echo qui va porter ce fameux costume qu'on a vu là, donc avec la petite loupiote rouge, et qui va essayer en fait de s'introduire dans un train de marchandises du Kingpin, histoire de mettre un explosif dans, allez, dans ses cargaisons, pour que, arrivé à New York, quand on l'ouvre, cette fameuse cargaison, ça finisse par exploser. Donc en soi, c'est une idée intéressante, et c'est ce qu'on retient vraiment beaucoup de l'épisode. Tous les côtés où elle est avec sa famille, on les retient pas plus que ça. Le personnage sur le côté, je sais même plus son nom là, qui fait partie de sa famille, je pense que c'est son cousin, on le retient pas plus que ça également. Mais j'aime bien le fait que on maintienne quand même que Echo est là pour le travail, j'ai envie de te dire, qu'elle est pas là genre pour revoir sa famille. C'est un point que je trouvais cool, voilà, dans l'épisode. Concernant le scénario en tout cas,
parce qu'il y a d'autres trucs dont on va reparler après, mais c'est pas vraiment le scénario. Mais voilà, en soi, c'est un épisode encore une fois plus mou, donc il n'y a pas grand chose à dire sur le scénario. Euh, oh, mes poumons, j'en peux plus. Mais voilà, c'est globalement un épisode où Echo reprend un peu ses racines, découvre qu'elle a des pouvoirs, et va du coup essayer de faire passer un message au Caïd. Maintenant, si on parle de la mise en scène, il y a des trucs que j'ai beaucoup aimé. Il y a un truc que je trouve intéressant, notamment dans la série jusque-là, c'est le fait que on te met certains passages sans son. Parce que vous le savez, Echo est sourde, d'ailleurs l'actrice aussi. Alaka Cox, elle est sourde, et du coup, elle n'entend rien, ça paraît logique vu qu'elle est sourde. Et tu vas avoir des passages, notamment dans cet épisode, où dans une scène d'action banale, on te laisserait le son, et là on va justement t'enlever le son et te montrer ce que elle voit, alors que nous on entend les gros bruits de train, les rails, etc. À un moment tu vas avoir le passage de l'épisode où il y aura plus rien, plus aucun son, juste elle qui saute. Et je trouvais ça plutôt stylé. Autre truc aussi qui est plutôt cool, c'est de voir que voilà, pas mal de gens quand même lui parlent avec la langue des signes. C'est marrant de voir que toute sa famille connaît ça. Et du coup, c'est la pratiquer. C'est intéressant, je trouve. Voilà, au moins, c'est bien mis comme ça. On a aussi des petits passages que j'ai beaucoup aimé concernant toujours ce côté de la surdité. C'est des démonstrations de comment les sourds font dans la vie réelle, enfin dans la vie de tous les jours, par exemple, pour savoir que quelqu'un est à la porte et toque. Et elle a une loupiote dans sa chambre qui éclaire quand quelqu'un toque à la porte. Et du coup, c'est plus des stimuli visuels que audio, parce que tout ce que nous on fait avec le son, le fait de savoir que quelqu'un toque à une porte, le fait de savoir que je sais pas moi, il y a une sonnerie d'école qui sonne, tout ça, c'est techniquement pas possible pour elle, vu que elle est sourde. Du coup, ça va plutôt être des éléments visuels qui vont lui faire comprendre telle chose ou telle chose. Par exemple, je pense qu'il y a un moment où elle ne répond pas à son téléphone parce qu'il vibre, et du coup, elle y répond plus tard parce qu'on lui envoie un message. Maintenant, concernant le reste de l'épisode, notamment la mise en scène, il y a encore une fois rien qui m'a marqué réellement, j'ai envie de te dire. Et c'est un petit peu ce qui est dommage, c'est que c'est l'épisode, je trouve, le moins marquant de ce que j'ai vu pour l'instant. J'en suis à l'épisode 4, je crois, à l'heure où je fais cette vidéo. Donc voilà, vous aurez les critiques des épisodes 3, 4 et 5 plus tard. Mais pour l'instant, voilà, c'est l'épisode qui m'a le moins marqué. C'est pour ça qu'il est mauvais, il a une bonne ambiance, encore une fois. Mais voilà, on n'est pas sur un épisode masterclass non plus, là où le 1, je trouve qu'il était bien meilleur. J'espère donc que cette petite critique vous aura plu, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt, bien évidemment, pour de prochaines aventures.